96 63 23 23. Je voulais annoncer, elle est avec nous par téléphone, docteur Katork, reçu assez souvent d'ailleurs dans cette émission, mais aussi ailleurs pour vous parler des soins palliatifs en Martinique, est avec nous par téléphone. Bonjour docteur. Bonjour Federica, bonjour à tous les auditeurs de Martinique Première. Merci d'être avec nous sur cette antenne. La dernière fois que nous étions là, nous parlions de formation que vous proposiez donc à ceux et celles qui étaient des aidants ou qui avaient envie de faire être bénévoles ou participer, voire aider ou accompagner des personnes en difficulté donc de santé. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On rappelle que vous communiquez énormément sur les réseaux sociaux et on va dire sur Internet, ce qui est très bien. Bravo à vous. Et vous cherchez à nous tenir informés évidemment de tout ce qui se fait en matière de soins palliatifs ici en Martinique. On en parlera, mais moi j'ai envie d'applaudir déjà ce dîner de gala des bienfaiteurs que vous allez organiser pour le mois d'octobre. Oui, tout à fait. À l'occasion de la Journée mondiale du soin palliatif, nous avons donc décidé de faire un dîner pour nos bienfaiteurs, façon de sensibiliser en fait la population à la nécessité de s'engager auprès des personnes malades et de leurs proches. Parce que nous savons que nous sommes dans une période de restriction budgétaire, les fonds ne vont pas forcément à l'accompagnement des personnes en fin de vie. Or, nous pensons que c'est quand même une nécessité pour une société de supporter les personnes les plus vulnérables. Donc voilà, nous avons décidé de faire ce dîner-là pour pouvoir attirer des bienfaiteurs, des donateurs dans la régularité pour un grand projet que nous avons, celui d'une maison palliative. Alors c'est quoi une maison palliative ? Ce sera un lieu qui sera fait un petit peu sur un modèle familial, un lieu chaleureux, destiné à accueillir les personnes en fin de vie qui voudraient terminer leur vie autrement que entre des blouses blanches à l'hôpital. Voilà. Mais qui n'ont pas forcément toutes les ressources disponibles à domicile parce que ils n'ont pas d'entourage ou bien qu'ils ont un entourage qui est épuisé parce que la maison palliative pourra aussi être une solution de répit pendant quelques semaines pour permettre à l'aidant principal de se ressourcer parce que pour pouvoir être aidant dans la durée, il faut pouvoir être aidé soi-même. Alors c'est vrai que on rappelle l'aidant, c'est souvent le conjoint. Ça peut être le conjoint, ça peut être l'enfant, ça peut être aussi parfois des voisins, ça peut être des nièces, des personnes qui sont vraiment investies dans l'accompagnement de la personne qui est devenue dépendante. Et donc c'est vrai qu'en général, il y a une personne sur qui tout repose et dont l'investissement est majeur pour la qualité de l'accompagnement. Et donc de plus en plus, on est sensible à la question de la souffrance des aidants, à la nécessité de les accompagner. Et c'est pour ça aussi que ce mois-ci, le 16 septembre, nous proposons une formation pour les proches aidants, le 16 septembre et le 30 septembre, parce qu'il faut aussi non seulement qu'ils soient soutenus psychologiquement, mais il faut aussi qu'ils soient enseignés à adopter certains gestes dans la vie quotidienne. Parfois, ils interviennent dans des soins parfois techniques. Et puis, il faut les aider aussi à comprendre ce qui se passe. Donc, ils ont vraiment besoin d'être formés aussi. Donc, c'est pour ça que l'Association des soins palliatifs propose aussi régulièrement des formations pour les aidants. Donc cette maison, comme le terme le dit, c'est une maison où on pourra vivre, dormir, séjourner, rester, avoir des soins, vivre. Pouvoir, comme à la maison, bénéficier des soins, mais avec une expertise médicale spécialisée en soins palliatifs, pour que justement soit pris en charge toutes les problématiques engendrées par la maladie, que ce soit la souffrance physique, que ce soit les autres symptômes d'inconfort, mais aussi les besoins psychologiques, sociaux et même spirituels. Mais vous serez dans un environnement familial, c'est-à-dire vous aurez votre chambre, ce sera chez vous, pour vous recevoir des enfants, c'est pas l'hôpital, votre proche pourra dormir et en plus de ça, il y aura un vrai projet de vie, c'est-à-dire c'est pas simplement un lieu d'hébergement, ce sera un lieu de vie, donc en fonction de ce qui est encore signifiant pour la personne, on va lui proposer différentes approches pour pouvoir rester dans la vie jusqu'au bout de la vie. Vous savez que c'est toujours notre slogan, la vie jusqu'au bout de la vie, c'est ça les soins palliatifs. Une maison qui sera donc très utile, autant pour la personne en situation palliative que pour ses aidants, qui pourront effectivement avoir un peu de soulagement. Voilà, parce qu'ils sauront que leur proche sera bien pris en charge et eux-mêmes, ils pourront être proches de lui sans avoir à supporter toute la logistique, parce que vous savez, c'est du 24 heures sur 24, présence la nuit, présence la journée, c'est parfois très lourd pour une seule personne. Et de savoir qu'il y a d'autres personnes qui prennent soin de la personne qu'on aime, ça vous décharge de fardeau. Au Canada, ils parlent du fardeau des aidants.
Alors même si on le fait avec beaucoup de cœur, il faut pas nier que ça coûte beaucoup et que nous avons une responsabilité au niveau de la société, d'aider les personnes qui s'investissent comme ça auprès des personnes malades et dépendantes. Et c'est une pression donc pour ces personnes également. Un dîner de gala des bienfaiteurs ouvert aux bienfaiteurs. Voilà, et on est bienfaiteurs à partir de 200 €. D'accord. Voilà, et ce sera le 14 octobre à 19h30 au Simon Hôtel. Alors il y aura une animation avec Cali, et donc c'est sous le parrainage de Monseigneur David Macaire. Voilà. Alors pour ce faire, évidemment, si on ne reçoit pas l'invitation et qu'on a envie d'être un bienfaiteur parce qu'on a envie de participer à la construction, à la création de cette maison palliative, tout le monde est invité à être bienfaiteur. Voilà. Donc, vous approchez de l'association Isro Palliative, 73 02 49, ou bien sur Internet. Vous avez notre site Internet, vous avez l'adresse mail aussi sur le site Internet. Et là, donc, vous pouvez être donateur, avec le montant que vous voulez. Mais si vous voulez être bienfaiteur, donc c'est à partir de 200 € et à ce moment-là, vous êtes convié à ce dîner. Très bien. On rappelle ce numéro 05 96 73 02 49. On a tous envie d'y participer, évidemment. Les soins palliatifs en Martinique ont à l'occasion de ces émissions, des témoignages que j'ai pu entendre sur l'antenne de Martinique Première, je sais que c'est une grande nécessité pour beaucoup de familles et pour les situations qu'on connaît ici et les pathologies qui sont présentes donc sur le territoire. Donc je vous encourage des deux mains, des deux pieds, j'applaudis, je dis bravo pour cette manifestation et à tous ceux qui vont se reconnaître en tant que bienfaiteurs et se rapprocher au 05 96 73 02 49. Le réseau Rouspel, autre actualité? Oui, donc l'autre actualité, donc c'est cette formation des aidants, le samedi 16 et le 30 septembre à l'EHPAD Oasis. Là, c'est gratuit, l'accès est gratuit, mais il faut s'inscrire puisqu'il y a un repas le midi. Voilà, donc il faut vite se rapprocher de nous parce que le 16 septembre, c'est demain. Ah oui, c'est ça, voilà. Le 16, c'est la semaine prochaine. Voilà, donc, c'est la semaine prochaine, samedi, pour permettre, parce que souvent, les aidants sont en activité, donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nous. Nous avons aussi une formation pour les professionnels, cette fois-ci en soins palliatifs, du 19 au 21 septembre. Là aussi, il faut vite se rapprocher de nous si vous êtes intéressés. Et puis, dans la prochaine newsletter qui va apparaître très bientôt, nous faisons un retour sur la semaine martiniquaise d'éthique de la santé et des soins, qui a été un grand événement du début de l'année. Donc, on pourra retrouver des images, des vidéos. Donc, j'invite vraiment les différentes personnes à visiter notre site Internet. Voilà. Et puis, voir un petit peu comment nous allons prolonger cette expérience. On rappelle pour ceux et celles qui ne sont jamais allés justement sur le site, c'est ASPM, ASPM-réseau Rouspel. Rouspel, c'est WOUSPEL.com. Vous tapez ASPM Rouspel, par exemple, sur un moteur de recherche et vous allez trouver le site 05 96 73 02 49 pour le dîner gala des bienfaiteurs avec Cali et Monseigneur David Macaire. Ce sera donc le 14 octobre et les formations proposées le 16 et 30 septembre. Numéro de téléphone 05 96 73 02 49. Voilà, c'est tout à fait ça. Merci donc à Federica, Martinique Première, de soutenir ainsi les soins palliatifs en Martinique. Et à bientôt dans nos studios pour une émission interactive avec nos auditeurs. Bye bye. Au revoir. Federica sur Martinique Première. Martinique Première.